Il faut monter un système alternatif. Et je vous dis en une phrase la définition, pour moi, du Diamond Open Access. C'est notre groupe Cost of Knowledge. On a en fait une adresse électronique privée où on s'écrit beaucoup. On a fait beaucoup de brainstorming sur quel système on veut mettre en place, comment remplacer le système existant. Et un truc sur lequel on a convergé très très vite, c'est qu'il faut que le comité éditorial ait une existence légale et que ce soit lui qui possède le titre de la revue. Et dans ce cas, les publishers ne sont plus les possesseurs. En anglais, c'est content owner, c'est-à-dire ils ne possèdent plus les articles au sens comme ils le font actuellement. C'est le comité éditorial qui contrôle, qui a le titre de la revue. Ce sont les auteurs qui gardent leur copyright parce que les articles sont publiés en Creative Commons License. Donc les auteurs possèdent leur article et le publisher devient un service provider. C'est-à-dire que nous, comité éditorial, si on a besoin, effectivement, si on n'a pas envie de s'embêter à s'occuper de toute la mise en ligne, la publication, on fait appel à un publisher, mais on les met en concurrence. Et ça, ils ne sont pas habitués à être en concurrence. Donc là, ils deviennent service provider. Et la concurrence doit aller un cran plus loin, mais ce n'est pas vraiment prêt, en tout cas pas pour les sciences exactes actuellement, sauf un cas particulier. Il faut qu'on ait des plateformes éditoriales, c'est-à-dire les outils. Maintenant qu'on parle de tout électronique, on s'est plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'on parle de tout électronique. Maintenant, de quoi on a besoin ? On a besoin de plateformes électroniques qui aident les comités éditoriaux à faire le travail d'éditeur, au sens éditeur anglais, et qui fassent la mise en ligne, qui fassent aussi... Il y a tout un travail très technique de catalogage, de métadonnées, parce que c'est bien gentil si vous mettez votre revue sur le site web et que vous n'êtes pas bien moissonné, c'est-à-dire que les moteurs de recherche ne vous trouvent pas facilement, votre truc, vous allez perdre vous risquez de disparaître. Et surtout, à terme, on ne sait pas très bien qui va contrôler le web. Aujourd'hui, c'est Google Scholar, mais on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça et récupérer le contrôle de cette mise en ligne. Et il faut que ce soit fait de façon très professionnelle. Donc là, de quoi on aurait besoin ? On aurait besoin de professionnels, mais qui travaillent au service des journaux, donc des chercheurs. Et pour moi, ça fonctionne exactement dans le même esprit qu'un centre de calcul. C'est-à-dire, on comprend très bien que la production de la recherche, c'est financé par de l'argent public, parce que c'est du long terme, c'est bien. Mais produire des résultats de la recherche sans pouvoir les publier, ça ne sert à rien. Donc il faut intégrer le fonctionnement de la publication au fonctionnement de la production de la recherche. C'est-à-dire, tout comme on nous finance des centres de calcul, on doit nous financer des plateformes qui nous feront la mise en ligne des articles. Et ça aura plein d'avantages aussi, parce que ça permettra aux plateformes en question de mettre les journaux en concurrence. Parce qu'ils diront, votre journal, vous avez un journal, vous en êtes très fier. Mais le peer reviewing, il y a des journaux qui fonctionnent bien et il y a des journaux qui ne fonctionnent pas bien du tout. Vous avez le même éditeur depuis 40 ans, vous avez un réseau de copains qui ont complètement phagocyté le journal. C'est pas très sain. Donc, le jour où il y aura ces plateformes où on pourra publier gratuitement, ça sera un avantage. Les journaux voudront y aller, mais là, on va leur demander quand même de rendre des comptes, de montrer quelles sont leurs règles de pratique de peer reviewing. Et ça permettra de remettre un petit peu, de renforcer le truc. Et j'ai un truc aussi auquel, personnellement, je tiens beaucoup, mais je veux pas... On gardera ça peut-être pour la discussion. J'ai aussi l'idée que le jour où on aura ces plateformes, on pourra faire des innovations. Et une innovation, c'est de faire du open peer reviewing. C'est-à-dire que le peer reviewing sera fait collectivement sous la responsabilité et le contrôle du comité éditorial, mais au lieu que ce soit les éditeurs qui aillent chercher des référies, on laissera l'article en open access et on laissera des référies se proposer. Et j'ai même dans l'idée la chose suivante qui vous intéresse, vous les jeunes, c'est que le comité éditorial qui quand même, c'est lui qui prendra la décision d'accepter ou de refuser, il classera aussi, il décidera pour l'article, mais il décidera aussi quels sont les bons rapports de référie. Parce que moi, de mon expérience d'éditeur, vous avez la différence entre un bon et un mauvais rapport de référie. Parce qu'un bon rapport de référie, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui a complètement compris l'article, qui est capable de le résumer de façon claire, souvent plus claire que l'auteur lui-même, qui a trouvé des erreurs que l'auteur n'avait pas trouvées, qui aussi fait des commentaires souvent. Un bon rapport de référie, il ajoute, il explique à l'auteur, mais vous savez, vous auriez aussi pu faire ça, vous auriez pu... Voilà, et il peut même penser à des applications auxquelles l'auteur ne pensait pas. Donc, un bon rapport de référie, c'est génial. Et donc, ça mérite publication.
Donc, le comité éditorial, s'il voit des bons rapports de référé, il les sélectionne. De mon idée, le peer reviewing à ce stade, on le fait anonyme. C'est-à-dire que quand vous avez un article qui est sur le web, qui est pour être peer reviewé, je serai aussi pour anonymiser aussi le nom des auteurs. On met juste l'article en ligne, anonyme. Un nouvel article, on demande aux gens de le commenter. Les gens le commentent, ils le commentent anonymement. Mais le comité éditorial sait qui est qui, vous voyez ? Mais c'est simplement la partie publique est mise anonyme. Et quand on prend la décision d'accepter l'article, bon, c'est désanonymisé pour les auteurs. Mais comme on sélectionne un ou deux très bons rapports de référé, là, on contacte les auteurs des rapports. On leur dit, est-ce que vous acceptez d'être publié ? Si oui, est-ce que vous voulez rester anonyme ou est-ce que vous voulez être désanonymisé ? Et mon rêve, c'est que il y a des jeunes qui n'ont pas encore écrit d'article, mais qui ont fait des super rapports de référé où ils se font connaître parce qu'ils se sont fait les dents ils ont trouvé des fautes dans un article et ils ont amélioré un article, ils ont fait quelque chose. Donc ça sera possible quand on aura les plateformes. Et les plateformes, il faudra faire de l'innovation, il faudra avec ça inventer les nouveaux moyens de publier. Et après, ça va beaucoup changer, mais ça sera à vous de le faire.